Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du vendredi 14 juin 2019 et je vous invite d'être attentif parce que c'est celle qui va clôturer notre week-end. Il faut savoir que je ne fais pas de météo du Bitcoin le week-end pour profiter de la vie de famille et qui plus est d'une superbe fête des pères qui nous attend. Ça va être super cool, surtout qu'avec deux gosses, je devrais avoir un collier de nouilles et peut-être, je sais pas, ce qui me ferait plaisir. Un petit casque audio ou une souris, ça me fait toujours plaisir. Je pense pas que j'aurai ça. Mais qu'importe, le fait d'être papa, c'est déjà une grande récompense. Sur ce, bienvenue. Et on va revenir un petit peu sur les time frames avancés. Enfin, les time frames avancés, les time frames élevés. Donc à chaque fois, l'expression qu'on va dire, c'est dans le doute, zoom out. C'est-à-dire quand tu es en doute et tu sais pas où ça va, tout simplement tu zoomes un petit peu en arrière et tu essayes d'avoir l'information de la tendance au niveau des longues unités de temps. Et au niveau weekly, on voit que on est toujours dans ce range, on a refusé de percer vers le bas. Les EMA 9, EMA 18, le biais institutionnel weekly est toujours très élevé. Pour d'autres biais institutionnels, certains vont utiliser, peut-être je ferai une autre vidéo du coup sur les moving average, donc les moyennes mobiles. Hop, et on va en faire plusieurs. Certains vont simplement trade la MA200 et vont se dire ok, cette information est très importante, et à partir du moment où on est au-dessus de la MA200, on est resté dans un bull market en dessous, c'est passé bear. Donc là on a bien rebondi, on a fait une structure qui nous indique que ce marché est haussier. En daily, on sera intéressé par le croisement de EMA 50 et EMA 200 qui correspondent à ce qu'on appelle la Golden Cross ou la Death Cross, donc la croix dorée ou la croix mortelle. On va passer en daily, on va voir un petit peu quand ça a eu lieu. L'information nous a été donnée. Ici, eh bien, je suis sûr, ce marché s'est excité follement vers la partie haute, et encore en daily, les investisseurs long terme savent que pour l'instant ça va bien. Alors bien sûr, où on va prendre notre risque, en rentrer en tant qu'investisseur long terme ici, ça implique d'avoir une protection, puisque même si la tendance est haussière, on ne peut pas se permettre actuellement de risquer jusqu'ici en toute connaissance de cause, même si c'est ici qu'on aura éventuellement une invalidation de ce signal haussier. La structure est là, il faut la tester pour dire qu'on est repassé en bear trend. Et tant qu'on est au-dessus et que ça remonte, on est encore dans un... C'est pas un bear trend, c'est pas un trend de bear, c'est un bear trend, donc un trend baissier. Donc là c'est pas le cas, c'est toujours la fête. Regardez EMA 9, EMA 18, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le biais institutionnel repasse positif. On a fait un break de la ligne de coup ici. Les divergences bear baissières ont été réavalées. On va pas tarder probablement à croiser le niveau 0 qui devrait donner une impulsion supplémentaire. On est repassé au niveau 50 du RSI, on est venu taquiner en dessous, on est repassé boule avec une petite structure haussière ici, et maintenant on est en train de traverser la trendline baissière du RSI qui nous dit ok, les boules, enfin les bears, vous êtes niqués. Donc là ce qu'on attend éventuellement pour confirmer, c'est qu'on ne soit pas rejeté ici dans la journée à l'intérieur, dans tous les cas qu'on reste au-dessus de 50 pour du RSI et qu'on vienne faire une structure dans les jours à venir, ou avant, qui nous indique que ça continue en version haute. Donc on voudrait voir des petits W à la place des M. On a vu que les M c'était pas sympa quand ça fait des plus bas sommets comme ça, ça dégueule, et là non, et hop c'est reparti, rupture de ce truc là. Ce qui me laisse à penser que on est on est parti pour de beaux jours. Maintenant au niveau daily, la prochaine zone de résistance, il faut s'attendre bien sûr le week-end, des gros mouvements de volatilité, puisque l'enjeu est assez énorme. Déjà il y a beaucoup moins de joueurs sur le marché, il faut savoir que les banquiers et les institutions partent en week-end, ils ont autre chose à foutre que rester devant leur écran.
Donc les marchés sont relativement un petit peu plus légers et vu que l'order book, donc les ordres disponibles sont un petit peu plus légers, le marché est souvent plus volatile et bon, bah, c'est parfait pour s'éclater entre petits investisseurs. Et la question va se poser puisque quand dimanche la chandelle weekly va fermer, la forme de la chandelle va donner une indication de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc si là par exemple on venait à close au-dessus de cette zone de rechargement, donc ça je vous invite à regarder ma vidéo tutoriel sur Fibonacci, la zone de rechargement de short, ici c'est la prochaine zone de résistance et éventuellement sur laquelle on voudrait se positionner sur un short. Personnellement, je déconseillerais de la faire parce que la tendance en daily est haussière. Et donc si ça venait à arriver dans la zone, la manière dont j'ai appris le trading et que je l'enseigne aux membres de mon groupe privé, c'est de lier trois informations à vos trades et à vos prises de position pour vous mettre en position de force. La première, c'est l'emplacement, donc cette zone de Fibonacci que j'appelle la reload zone, la zone de rechargement 0,618-0,786. Si les bears veulent rentrer dans la place, c'est là qu'ils le feront. Et avoir la mèche ici, donc la queue qui est là, je vous rappelle, hein, pour retenir, les queues aiment bien être mangées, donc c'est une zone qui va être intéressante pour éventuellement prendre position, puisque le prix a été défendu et rejeté violemment dans cette zone. Hein. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je pense que quand même les bears commencent à être un petit peu en panique. On voit un ralentissement un petit peu dans ce momentum. Et c'est comme je l'avais dit hier, c'est le wall of worry, le mur des soucis. Il y a eu ce méga dump, un gros shift dans le sentiment, un gros mouvement dans le sentiment. Le sentiment est passé baissier. Ça veut dire quoi des nouilles audio, Siegfried? C'est que tu m'entends mal? Le sentiment est passé vraiment baissier ici, les gens étaient en panique, le trade paraissait évident à la baisse, il est jamais venu, le marché a été inversé et là c'est le wall of worry, c'est putain mais comment ça se fait, il faut qu'on short ce marché, il faut qu'on short ce marché, alors qu'en fait la tendance est clairement repassée haussière, grosse structure double bottom. Allez, nouilles audio. Le cadeau d'anniversaire de la fête des pères, donc ici double bottom très propre, on est revenu tag la neckline qu'on peut considérer, si on regarde en 4 heures, légèrement plus basse, réjection de la zone, ceux qui ont raté ce move ont eu l'opportunité de rentrer dedans et c'est parti, on va en continuation haussière et je dirais que pour l'instant tant qu'on n'est pas arrivé dans cette zone, si vous faites du day trading, upside is the right side, on achète les dips, hein, c'est la stratégie la plus probable. Alors il y a quand même un scénario bear pour le moment, mais il est de l'ordre de la spéculation et de l'hypothèse et je dirais même peut-être du disbelief ou du fait que ceux qui ont raté l'opportunité refusent de s'adapter au changement de situation. Le marché a clairement changé. On est passé d'un marché bear à un marché qui n'allait nulle part, à un marché qui est passé up. C'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un rising wedge. Et c'est une figure bear. Ça veut dire qu'il est toujours possible qu'on break ce genre d'éventail, enfin ce wedge. C'est un entonnoir, hein, je pense que ça se traduit comme ça en anglais. Et si on le break à la baisse, ça sera un signal baissier. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'a pas break ici, le momentum reste haussier. Tant qu'on n'est pas venu ici, on a l'information. Et toute opportunité de drop dans cette zone-là est une opportunité d'achat. Ici, reload zone, zone de rechargement, il n'y a aucune raison de chasser ce marché. Ici, il y a des opportunités d'achat à faire et à mon avis, si on venait à drop ici, prise de profit, ça se passe par là et hop, c'est reparti mon kiki. Même si je serais un petit peu concerné par la perte de cette zone. Donc ça, c'est pour si vraiment ça allait vers le bas. Et de toute façon ici, hein, il y a vraiment des gens qui sont motivés pour acheter, vous regardez un petit peu les mèches. Donc si ça venait à drop ici, à mon avis, ça serait absorbé violemment. On ne peut pas dire qu'il y a de pression sur les supports. Mais bien l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, premier arrêt hein, sur Fibonacci, c'est pas celui-là, c'est 0,382, entrée tardive éventuellement.
clac, ici, premier stop, encore un tag de la neckline, et là on est fixé, on est juste au niveau du point de contrôle qui devrait trouver forcément acheteur. Tous ceux qui ont gagné sur ce mouvement-là et peut-être qui sont en train de prendre profit, ils seraient bien contents de recharger une deuxième fois. Soit parce qu'ils n'ont pas pu le faire totalement ou pas, mais voilà, on attendrait éventuellement ça si vraiment on allait partir à la baisse. Maintenant, si on veut se positionner en version short parce qu'on est bear, on a des convictions bear et tout, bon ça c'est bear, c'est à vous de voir si vous voulez vous battre contre les tendances, hein. Ça c'est vous qui voyez. On voit quand même une accélération du RSI. Ce qui généralement n'est pas ça, hein. Un retour ici pourrait être correct, donc ça pourrait être un retour sur la daily EMA 13 en tant que support. Vous voyez un petit peu ici, si vous êtes en EMA 13, je ne l'ai pas mise, on va virer EMA 50, EMA 13 support ou résistance. Hop, si vous avez des questions, hein, les membres du brief du groupe, n'hésitez pas, c'est le moment, hein, de demander éclaircissement. Hop. Dès que vous en avez l'opportunité. On va cacher ça pour pas être perturbé. On va... Ok. Donc EMA 13, support ici pour les tardifs, ça n'a pas manqué, hein. Ceux qui sont rentrés tardivement ont eu l'opportunité ici de revenir. Rejeter, grosse mèche, ok, donc il y a des acheteurs dans ce marché. Et je ne serais pas étonné, voilà, que à la traversée ici, il y ait une impulsion assez violente. Bien sûr, les gens pourraient être très satisfaits à short ce marché, mais a priori, le mouvement de base serait ça. Donc on pourra arriver dans la réseau de zone, on fait une consolidation et hop, c'est parti. C'est à peu près voilà, ma science-fiction analyse technique que j'envisage pour la suite, parce que la manière dont ce mouvement baissier normalement très puissant a été rejeté me laisse penser que upside is the right side. Donc on va voir un petit peu comment ça se situe. Et j'ai pas fini mon idée. Voilà, j'ai pas fini mon idée, maintenant j'y pense. Quand on veut rentrer dans un marché, on a besoin de 3 idées pour le trade. La première, c'est l'emplacement, donc la zone de rechargement de short. On veut soit un support, une résistance, un potentiel reversal zone. Si vous tradez les harmoniques, je pense à personnes actives sur notre forum. Voilà, ça c'est l'emplacement, ou ceux qui font de l'Elliott Wave, c'est l'emplacement, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour prendre un trade. Puisque ça suppose qu'au moment où vous rentrez, vous êtes persuadé que le marché va se retourner contre vous, ou alors que si vous vendez là, les gens seraient motivés pour vendre plus bas, ou si vous achetez là, vous êtes persuadé que les gens vont se jeter, ou si vous achetez là, vous êtes persuadé que les gens vont continuer et acheter ici. Voilà, ça suffit pas pour motiver une décision. Une bonne technique consiste à associer 3 idées différentes pour un trade. Et 3 idées différentes, c'est pas 2 oscillateurs. Exemple. Si je mets Williams, je me retrouve avec 2 oscillateurs, je me dis ah putain ils sont overbought tous les deux, ou overbought tous les deux, c'est la même chose, c'est exactement la même information. On veut 3 idées différentes pour un trade. L'idée peut être fondamentale, voilà, j'ai appris que dans 15 jours, partenariat avec Microsoft, hein. Donc à vous de voir quelles sont vos idées. Ça peut être une idée de l'ordre de la news. Si c'est le listage sur Yobit, oubliez, hein, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, il faut une idée valable. Donc c'est à vous d'évaluer quelles sont les idées valables. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Trade the News et qui vous parle un petit peu des éléments fondamentaux. Mais sinon, on veut voir particulièrement, et c'est ce qu'on va voir juste après avec les membres du brief, c'est les indicateurs de momentum et comment on identifie une divergence. Donc le deuxième point, ça va être une divergence. On voudrait voir une divergence bien se profiler pour justifier de prendre un trade dans le sens opposé. Et c'est le deuxième élément. Donc ça peut être une divergence au niveau du MACD, divergence au niveau du RSI. Ceci n'est pas une divergence, c'est une divergence potentielle. Et j'apprends aux gens à faire la différence entre les divergences potentielles et confirmées. Et c'est le sujet de notre brief aujourd'hui. Et qui va partir dans le OneDrive, puisque c'est un point clé de notre stratégie. Ensuite, la dernière chose, c'est la structure. La structure, ça peut être
une chandelle, enfin un pattern de chandelle, donc à vous de voir quels sont ceux qui sont les plus puissants pour vous, ou tout simplement une structure. La structure, ça peut être un M, par exemple comme ici. Je ne sais pas si vous le voyez, si je passe ici, voilà, vous le voyez, hein, je passe en ligne, vous le voyez. Donc à force, on finit par les voir ces M. Donc avec des plus hauts sommets, enfin des plus bas sommets et des plus bas creux, et hop, le moment de la confirmation, c'est le breakout. Clac. Donc ici, dans ce cas-là, on n'avait pas la divergence, hein, mais bon, qu'importe, toujours est-il, là c'était pour vous montrer la structure. Donc on verrait ce genre de structure suivi dans cette zone-là, suivi d'une divergence confirmée de MACD, par exemple, par ici. Et on voudrait prendre ce marché en short, ok. Par contre, soyez raisonnable sur votre prise de profit, la tendance long terme, elle est haussière. Et à partir du moment où vous allez contre le trend, vous diminuez vos probabilités de succès, vous êtes obligé d'éventuellement prendre vos profits un petit peu plus vite, etc., etc., etc. Par contre, si vous faites l'inverse, et donc si vous êtes plutôt du genre à chasser le trend, aller dans le sens de la tendance comme moi, bon, voilà, une simple stratégie buy the dip suffit quand le trend est identifié, et là il est clairement identifié, jusqu'à éventuellement break de ce rising wedge, ce biseau ascendant, mais qui devrait trouver acheteur éventuellement dans cette zone. Voilà, donc upside is the right side, mais ce week-end il peut se passer quelques trucs et je ne serais pas du tout surpris que la pression soit énorme au niveau des BR. Ouais, des bears, tout simplement si on venait à remonter jusqu'ici. Si on arrivait à close la chandelle ici, là, le corps de chandelle en weekly, là, ça serait très 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 choquant psychologiquement pour tous ceux qui ont parié à la baisse ici. Déjà, il y a tous ceux qui étaient persuadés qu'ils auraient du cheap Bitcoin, du Bitcoin pas cher, qui se disent ok, c'est foutu. Mais en plus, il y a tous ceux qui étaient là et qui ont fait cette baisse qui pourraient se retrouver coincés et finalement supporter ce mouvement, soit avec les liquidations, soit avec le désespoir éventuellement que ça redescende pour éventuellement couper un petit peu leurs pertes. Et ça ferait relativement sens quand on voit ce genre de mouvement ici. À partir du moment où on est passé en mode ultra bull, on a vu que le Bitcoin n'a pas laissé d'opportunité de rachat, hein. Je veux dire, là, je pense que les gens ici étaient quand même verts de voir, enfin, oui, ils étaient verts, je m'en souviens, de voir un drop de 30%, c'était la fin du monde. Donc, ceci étant dit, mettez-vous en position de force. Je dis pas d'acheter ici, je dis que si vous achetez ici, il vous faut un garde-fou. Et je pense que si on perd ici 7432, c'est la fin, hein, c'est la fin, c'est retour des mauvais jours, puisque là, on se retrouverait avec un M quasiment en weekly. Le M en weekly, c'est l'apocalypse. Hein. Il ne faudra pas s'attendre, si vous voyez un M en weekly avec moi, il ne faudra pas s'attendre à ce que la météo soit positive ou encourageante pour les semaines à venir, parce que ça voudrait dire le long saignement de nez, le brisage de cœur, jusqu'à un éventuel retournement, mais qui pourrait se faire long terme et qui ferait sens par rapport au halving BTC, halvening, hein, certains disent. Je ne sais pas lequel est exact, j'ai vu que les deux étaient utilisés. Le doublage du coût de production pour mi-2020 du Bitcoin, et ce qui nous ferait un putain de zone d'accumulation épique pour un mouvement Bitcoin incroyable. Là, on a cru que c'était... Là, on a fait mieux que le bulbe des tulipes. Hein. La question, c'est que bientôt, historiquement, le Bitcoin sera tout simplement l'asset spéculative la plus incroyable que le monde ait connue. En tout cas, c'est là-dessus que je mise et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, parce que je pense que je suis précurseur en faisant ça, et je vous invite à apprendre un petit peu le trading, à vous mettre en position de force, à éviter de vous retrouver victime dans ce marché non régulé. Aujourd'hui, dans le brief qui a lieu quotidiennement du lundi au vendredi, de 7h30 à peu près à 8h30, les rediffusions sont accessibles aux abonnés, ainsi que pas mal de ressources, certains extraits qui sont enregistrés sous la forme de points clés et partagés dans un dossier privé pour créer son plan de trading, mais qui peut être un plan d'investissement. J'ai eu ce matin un jeune qui me dit ouais, on dirait que tu n'aimes pas les investisseurs. Je dis non, je dis juste que si tu es investisseur parce que tu achètes un top,
C'est juste que en fait, tu es investisseur feignant. C'est qu'il faut que tu apprennes à trade. L'investisseur, il fait exactement pareil qu'un trader. Il sait quand acheter et quand vendre. Mais là, XRP de standard, ceux-là se disent investisseurs. C'est juste des gens qui n'ont pas voulu faire l'effort d'apprendre, qui se mettent à acheter des droites verticales. Nous, ce qu'on veut acheter, c'est des weekly W en tant qu'investisseur, des double bottom en weekly. Signal extrêmement puissant. Quand c'est qu'on accepte quand on a tort, ici. Et on vit avec le résultat. Weekly W. Donc voilà. S'il y a un truc à retenir, c'est que les investisseurs doivent chasser des Weekly W, acheter horizontal, vendre vertical. Mais dans ce cas-là, si tu es investisseur, faut pas chialer si ton truc il décolle dans 6 mois. Dans 6 mois ou un an, n'empêche que le signal il est là. Et l'investisseur justement est dans des unités de temps qui n'ont rien à voir et tout. Donc aujourd'hui nous allons voir dans le brief le MACD. On va voir le MACD. On va le voir en détail parce que j'ai quand même beaucoup d'informations sur le MACD, c'est un de mes indicateurs préférés. Le Fibonacci, Juliane, non, parce que j'ai un tutoriel sur la chaîne et je t'invite à le regarder, éventuellement on rentrera dans les détails. Et pour les divergences de RSI, on va le voir effectivement aujourd'hui. Je voulais dire que si vous ne savez pas si ça vaut vraiment la peine, ce daily brief, que vous avez encore des doutes, mais que les sujets que par exemple je vais voir aujourd'hui vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. L'accès au Discord et à la communauté c'est gratuit, c'est le moment de participer puisque j'ai coupé l'espace de commentaires. Hein. Si vous voulez discuter et rencontrer des traders et avancer dans le monde de la crypto, et ben rejoignez le Discord, le lien est en descriptif et dans le petit commentaire que j'ai laissé. Et si vous m'envoyez un message privé, vous pouvez dire hey, Fanta, j'hésite un petit peu et j'aimerais voir le daily brief que tu as fait aujourd'hui pour savoir si ça serait un bon investissement pour moi d'apprendre avec toi. Et dans ce cas-là, pas de problème. On fait connaissance, je vous envoie le lien vers la rediff du jour. Et ça vous donne un pouvoir de décision un petit peu pour votre avenir, posez les balles solides. Voilà, sur ce, c'est la fin de la météo. Je vous souhaite un bon week-end, mettez-vous en position de force. Et à bientôt.